homme. Vous voyez, lâcher une poignée de parachutistes, 1500 parachutistes dans un quartier d'Alger. Arrêter n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quelle heure, n'importe comment. Sans aucun contrôle de personne. Ça ne pouvait pas ne pas donner des bavures, comme les Massu, c'est lui le terme bavure. Bavure grave. Il y a eu plus que des bavures, n'est-ce pas? Dans la mesure où on dit bavure, on entend par bavure exception, tandis que là, il y a eu quand même assez largement des méthodes qui ont été employées et qui, comment dire, nous révoltaient d'autant plus qu'il faut bien voir que c'était pas très longtemps après la Seconde Guerre mondiale. Et que pour nous, le type de méthode qui consiste à torturer, etc., c'était spécialité allemande, n'est-ce pas? C'était les nazis, c'était les Allemands. On ne pouvait pas imaginer une seconde, on était peut-être un peu naïfs, que des soldats français puissent faire des choses de ce genre. Et en même temps, on se sentait solidaire d'eux, et un peu responsable de ce qu'ils faisaient. Si vous voulez, ce problème des tâches policières est un vaste problème. Et c'est très difficile d'en parler de quelques phrases que l'on peut isoler d'ailleurs et qui vous fait dire absolument pas ce que l'on estime être la vérité. À partir du moment où on a demandé à l'armée de faire de lutter contre le terrorisme, c'est-à-dire de mener des missions policières. Ça, c'est la première chose, on n'aurait pas dû le lui demander. Moi, à ce moment-là, j'étais auprès du général Massu, que l'on a engagé le premier au moment de la bataille d'Alger dans des tâches policières, et je sais que le général Massu était tout à fait opposé. Et il a demandé des ordres écrits du pouvoir politique civil, et je dois dire, et je crois que les historiens sérieux en sont bien d'accord, c'est le pouvoir civil qui a engagé une partie de l'armée dans des tâches policières. Ceci dit, moi personnellement, je suis sur le plan moral tout à fait opposé à ce qui peut ressembler de près ou de loin à la torture. Encore faudrait-il s'entendre sur le terme torture. Il peut y avoir une torture morale qui est employée par toutes les polices du monde, à savoir interroger quelqu'un pendant 4 heures de suite avec un projecteur, le mettre des nuits entières dans une cellule dans l'obscurité complète. Tout ça est employé allègrement sans que personne ne dise rien, et c'est une forme de torture. Dire à quelqu'un qui est interrogé qu'on a arrêté sa femme, par exemple, alors que ce n'est pas vrai, pour faire pression sur lui, c'est un moyen qui est très souvent employé, et cela ne soulève pas les consciences. Nous parlons, je pense, et c'est de cela que vous voulez parler, c'est de la torture physique. Moi, personnellement, je suis tout à fait opposé sur le plan moral à la torture physique, d'autant plus que je pense que dans la plupart des cas, elle est inefficace. Ceci dit, quand quelqu'un est responsable, c'est l'exemple classique que l'on donne, mais qui a une certaine valeur, lorsqu'un responsable, quelqu'un est responsable de l'ordre public et de la paix dans une agglomération et que les bombes pètent toutes les demi-heures, et qu'il sait pertinemment que quelqu'un qui l'a sous la main sait où se trouvent ces bombes, il se trouve dans un cas de conscience que je ne souhaite à aucun, même mon pire ennemi, de connaître. Les types que Bijard, le courageux Bijard, arrêtez les bons hommes. Les questions de la torture, j'en parle pas pour le moment. Il mettait les pieds dans une cuvette. Il remplissait de ciment. C'est tout. Quand les pieds étaient pris, on mettait le gaz dans l'hélicoptère, on les lâchait en pleine mer. La mer en envoyait. Ce que les gens d'Alger appelaient les crevettes Bijard. Crevettes. On reçoit des crevettes Bijard. C'est vous dire l'atmosphère dans laquelle on vivait. Et les pleins pouvoirs à l'armée, c'est ça. L'armée avant tout, débarrasser le pouvoir des pourris qui nous dirigeaient. La bataille d'Alger était gagnée comme ça. Justement, la bataille d'Alger
à mon avis, qui était une victoire militaire du côté français, une victoire policière ou militaire, appelez ça comme vous voudrez. J'avais écrit, moi, on a payé cette victoire d'une défaite politique, parce que, évidemment, ça avait creusé un fossé considérable entre les deux populations, même si après, il y a eu de temps en temps, parce que la vie continue, des gens qui conservaient des relations, bien entendu, etc. Mais c'était vraiment une défaite politique, la bataille d'Alger. Et déjà, à ce moment-là, on sentait qu'on partait vers l'indépendance, ou en tout cas quelque chose qui y ressemblerait beaucoup.